Bonjour, je m'appelle Tanguy Dardenne et je fais partie du groupe Bouge. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet très important, les finances communales. En tant qu'échevin des finances, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec notre directrice financière et notre service comptabilité pour faire en sorte de maintenir les finances communales dans le vert. Nous avons poursuivi 5 objectifs qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler une gestion en bon père de famille. Le premier objectif, la première action concrète, c'est d'équilibrer le boni au compte communal. Alors, ce boni au compte communal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence entre toutes les recettes perçues une année et toutes les dépenses. Alors l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte que les recettes soient plus importantes que les dépenses afin de pouvoir dégager un bénéfice. Le bénéfice, en jargon de finances communales, on appelle ça le boni à l'exercice propre pour être précis. Alors comment est-ce que ce bénéfice a évolué? En 2012, il était de 24 160 €. Au fil des années, il a progressé pour atteindre un chiffre de 280 000 € en 2017, soit à peu près 10 fois plus qu'en 2012. Nous avons même connu en 2016 un pic à 540 000 €. Alors comment a-t-on fait? Comment est-on parvenu à faire progresser ce bénéfice annuel? Il y a deux sortes de facteurs. Les facteurs extérieurs, qui ne dépendent pas de notre volonté, et des facteurs qu'on dira en termes techniques endogènes, qui eux dépendent, sont le fruit de nos choix et de nos actions politiques. Au niveau des facteurs extérieurs, il y en a deux, principalement, liés au chauffage des bâtiments. Le premier, c'est le fait que nous avons eu la chance ces dernières années de connaître des hivers relativement plus cléments que les années précédentes, ce qui a fait baisser la consommation de mazout. Ensuite, il y a le prix des énergies en tant que tel, et en particulier le prix du mazout, qui a été plus bas en moyenne au cours de la mandature que nous venons de terminer qu'au cours de la mandature précédente. Certains se rappelleront peut-être qu'à la fin des années 2000, le prix du mazout avait augmenté, puis il a baissé par la suite. Cette baisse a été bénéfique pour les finances communales. Ce sont donc deux facteurs extérieurs à notre gestion communale. Puis il y a maintenant les facteurs qui nous sont propres, qui dépendent de nos actions. Alors tout d'abord, toujours en termes de chauffage, parce qu'on sait que là-bas il y a des économies à aller faire, eh bien au cours des 10 dernières années, il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés pour économiser l'énergie, que ce soit des isolations de toiture, des remplacements de châssis, des remplacements de chaudières ou des mises en place de systèmes de régulation. Je pense par exemple aux écoles ou à la salle Sudena, où la chaufferie a été entièrement remplacée. On pourrait parler aussi de l'isolation des combles de l'école de l'Escalière, qui est un travaux qui aura bientôt lieu. Eh bien, tous ces travaux permettent d'économiser l'énergie en isolant mieux nos bâtiments, ce qui est bon pour l'environnement et ce qui est bon aussi pour les finances communales. Deuxième source importante d'économie ces dernières années, c'est une négociation sur laquelle notre administration et nous a beaucoup travaillé, c'est la négociation des contrats d'assurance. Alors, la ville doit assurer ses activités, ses véhicules, son personnel, sa responsabilité civile et encore d'autres choses. Tout ça forcément coûte de l'argent et nous devons en premier lieu être bien assurés. Ce que nous avons souhaité, c'est bien sûr maintenir la même qualité, le même niveau de couverture, mais faire jouer davantage la concurrence entre les compagnies. Il y a quelques années, nous travaillions seulement avec une compagnie. Aujourd'hui, nous sommes partenaires de 3 compagnies, donc une belle concurrence s'est établie entre ces compagnies d'assurance. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une économie annuelle très importante de l'ordre de 200 000 € chaque année. C'est donc en fait la principale source d'économie que l'on perçoit dans l'amélioration du résultat, c'est la négociation des contrats d'assurance avec une économie à la clé de 200 000 €. Nous avons également travaillé sur la téléphonie. Nous avons supprimé les abonnements GSM pour les membres du collège. Nous avons également renégocié les contrats de téléphonie avec pour objectif qui a été atteint,
une économie de 15 000 € par an. Notre deuxième objectif a été d'épargner de l'argent pour l'investir dans la reconstruction de la piscine et du centre aquatique. D'où vient cette épargne? Eh bien, c'est très simple. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, ces dernières années, le bénéfice de la ville a progressé. Et bien donc, nous avons choisi de mettre en épargne une partie de ce bénéfice dans ce qu'on appelle le fonds de réserve extraordinaire. En termes de chiffres, c'est un montant de près de 800 000 € qui a ainsi pu être économisé en 3 ans. Passons maintenant à notre troisième objectif, stabiliser la dette. Lorsque nous sommes arrivés en majorité, nous avons constaté un phénomène assez inquiétant, celui du gonflement de notre dette. Chaque année, nous avions tendance à rembourser davantage de dettes. En 2010, le montant total du remboursement annuel était de 600 000 €. En 2014, nous avions atteint près de 1 million d'euros. Nous avons décidé de tenter de stopper ce phénomène pour le stabiliser à hauteur de 1 million d'euros. Comment est-ce qu'on a fait? 2 pistes de travail. La première, c'est ce qu'on appelle la gestion active de la dette. Sans rentrer dans des détails techniques, il s'agit en fait de racheter des emprunts qui à l'époque ont été contractés à des taux d'intérêt relativement hauts pour pouvoir bénéficier aujourd'hui des taux très bas qui sont sur le marché. À titre d'exemple, le dernier emprunt contracté par la ville en 20 ans était à 0,46%. Deuxième piste d'économie et de stabilisation de la dette, mais il n'y a pas de miracle, c'est d'aller chercher un maximum de subsides. Que ce soit à l'Europe, à la région wallonne ou encore à la communauté française, notre volonté a été d'aller chercher des appuis pour nous aider à financer des projets qui sont très importants pour Chimay. En 6 ans, au total, nous sommes parvenus à obtenir plus de 10 millions d'euros de subsides. Ce sont des montants qui ont été investis dans nos écoles, dans nos routes, dans nos voiries ou encore dans le pôle sportif, la piscine, le centre aquatique. Parlons maintenant quelques instants de notre patrimoine. C'est le 4e objectif. Qu'est-ce que c'est le patrimoine communal? C'est d'abord un ensemble de terres, de terres agricoles. C'est aussi nos forêts, environ 4300 hectares de forêt. Puis il y a aussi 400 km de voirie, nos bâtiments scolaires, les bâtiments administratifs et nos logements. Tous ces éléments forment le patrimoine de la commune. Sa valorisation, combien est-ce que cela vaut? On parle de finances dans cet article. En 2012, il était estimé à 86 600 000 €. Ça, c'est 2012. En 2018, son estimation comptable est passée à 94 500 000 €. Ça veut dire que en 6 ans, il a progressé de près de 8 millions d'euros. Et cette progression, à quoi est-elle due? Eh bien, simplement à tous les investissements qui ont été réalisés ces dernières années, que ce soit pour rénover nos routes, que ce soit dans les écoles, dans les différents bâtiments. À chaque fois qu'on investit de l'argent dans notre patrimoine, que ce soit grâce à des subsides, avec de l'épargne ou avec des emprunts, eh bien à chaque fois, ça permet d'améliorer, d'augmenter la valeur de notre patrimoine communal. Et c'est un élément important à souligner parce que lorsqu'on parle de finances, on a souvent tendance à parler de budget, d'équilibre. Mais c'est très important, je vous en ai parlé comme premier objectif. Mais le patrimoine communal, c'est aussi un petit peu notre patrimoine à tous. Nous avons été particulièrement attentifs à sa gestion et à son évolution, et nous sommes assez fiers, il faut pouvoir le dire, de constater qu'aujourd'hui, sa valeur globale, eh bien, elle a augmenté de près de 8 millions d'euros. 5e objectif, mais pas des moindres, les taxes communales. En particulier, le niveau de celles-ci. N'allons pas par 4 chemins,
Notre objectif était clair, ne pas augmenter les taxes principales qui touchent les Chimassiens. Elles sont au nombre de 2, et vous les connaissez. Il y a d'abord ce qu'on appelle le foncier, le précompte immobilier. Puis il y a les additionnels à l'impôt des personnes physiques, plus communément appelés les contributions. En 2012, les additionnels étaient à 8%. En 2018, ils sont toujours à 8%. En ce qui concerne le précompte immobilier, le foncier, il était à 2500. À l'heure où je vous parle, il est toujours à 2500. Le fait d'avoir réussi à stabiliser, donc à ne pas augmenter ses impôts, replace Chimay dans une moyenne favorable en termes d'imposition. La moyenne locale au niveau des additionnels, elle est à 8,43 quand nous sommes à 8. Et au niveau du foncier, elle est à 2600 quand nous sommes à 2500. Pour résumer cette petite vidéo qui vous a parlé des finances, 5 éléments. D'abord un bénéfice de la ville qui est en progression. Cette progression qui nous a permis d'accumuler des réserves que nous proposons maintenant d'investir dans la piscine et dans le centre aquatique. Toutes ces opérations en stabilisant la dette à hauteur d'1 million, ce qui est un enjeu très important. Une belle progression également du patrimoine, près de 8 millions d'euros. Et finalement, toutes ces opérations réalisées sans augmentation ni de précompte immobilier, ni de centimes additionnels. La gestion des finances communales, c'est quelque chose qui demande de la rigueur, de la prudence et de l'anticipation. Les décisions qui sont prises, du moins certaines décisions qui sont prises à d'autres niveaux de pouvoir, font peser de nouvelles charges sur le dos des communes. À terme, nous devrons être attentifs à l'évolution de ce qu'on appelle nos dépenses de transfert vers le CPAS, vers les zones de secours, les pompiers, et vers les zones de police. Dans ces domaines, nous devons rester particulièrement vigilants car il existe des incertitudes pour l'avenir. Néanmoins, si l'on veut être parfaitement objectif aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation a plutôt tendance à s'améliorer et qu'elle est sous contrôle. Ce qui est important de dire aussi, c'est que nous sommes prêts. Les finances communales sont prêtes pour réaliser les projets importants qui comptent pour l'avenir, en particulier la rénovation de la piscine et la création du centre aquatique. Pour ce beau projet, il y a un plan de financement, il existe, il est bouclé et il s'intègre complètement dans les différents chiffres et le tableau que je viens de vous présenter.